Samedi, des familles palestiniennes ont attendu de longues heures la libération de leurs fils et de leurs proches, lorsqu'elles ont compris que la libération était reportée. Déçus, certains ont décidé de ne pas rentrer chez eux avant de revoir leurs proches. Hassan Yassine est arrivé dans la région de Ramallah tôt samedi matin, en provenance de Jenin, pour recevoir son frère Bilal Yassine, condamné à 31 ans de prison et ayant passé 20 ans de prison. Hassan a refusé de quitter la ville de Ramallah dimanche. Il ne veut pas que son frère soit libéré sans qu'un membre de la famille ne l'accueille. Après la joie que nous avons ressentie en trouvant le nom de la liste des prisonniers libérés, nous étions très heureux. Et soudain, tout s'est effondré. C'était une journée tellement bouleversante, mais notre espoir en Dieu est grand. Et si Dieu le veut, ils seront libérés. Pour l'instant, nous attendons toujours. Khaled Sabah et son épouse, parents du prisonnier Abdullah Sabah, condamné à 20 ans de prison, ont attendu de 9h à 3h30 du matin. Ils ne sont pas retournés à leur village. Ils attendent toujours leur fils. C'était triste hier. Vous attendez, avec une lueur d'espoir, de revoir votre fils après qu'il ait passé 20 ans en prison. Mais malheureusement, cette joie n'a pas eu lieu. J'attendrai d'emmener mon fils avec moi, que ce soit aujourd'hui, demain ou après-demain. Je ne pars pas. L'entité sioniste a annoncé qu'elle retarderait la libération de centaines de prisonniers palestiniens jusqu'à ce qu'elle reçoive l'assurance que le Hamas mettra fin à ce que l'entité sioniste considère comme humiliante, la remise des détenus. Les deux parties ne semblent pas encore avoir entamé de négociations sur la prolongation du cessez-le-feu et son échec pourrait conduire à une reprise des combats dans la bande de Gaza déchirée par le génocide.